Et les ancêtres c'est-à-dire le représentaient déjà en tant que noir et non en tant que cette couleur. Et ils sont venus, ils ont introduit cela. Vous voyez? Ils ont introduit cela. Mais le but d'aujourd'hui, je ne vais pas reprendre les enseignements ou comment ils ont pris l'histoire de l'Afrique, tout ça, ils ont trafiqué. Bref, je vais aller droit au but. Le premier siècle, ils sont venus en Afrique avec cette image-ci. D'un homme, d'être un Européen, un Jésus, à lui donner le nom de Jésus blanc, aux yeux bleus, en disant au noir, voici ton sauveur, voici le Messie, voici Dieu. Vous voyez, voici Dieu, et voici le Père, voici le Fils, voici le Saint-Esprit, une seule personne qui remplit 3 fonctions. Et ils ont imposé le christianisme en Afrique, vous voyez. Donc vous voyez, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, on les a présenté cette hérésie. On les a présenté cette abomination que le Père n'a jamais approuvé. Ça, ce Messie-là, cette abomination, cette hérésie, cet enfant illégitime selon la Bible. C'est ce qu'on a présenté aux ancêtres, aux patriarches dans l'Afrique ancestrale. On les a fait croire que c'est le Messie, que c'est le Fils de Dieu, que c'est Dieu lui-même, sur forme humaine. Et pourtant, il est dit dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point homme. Et non, Dieu n'a jamais été homme, et non, Dieu ne sera pas homme. Mais parce que quand Dieu il parle ici, là, Dieu n'est point homme, il parle du présent, dans tous les temps, dans toutes les époques, Dieu n'est point homme. Plein de gens dans l'Afrique, ils ont fui le Dieu véritable. Ils ont accepté ce Dieu-ci, là, ce faux Dieu-là. Et ils ont dit, voici notre Dieu, voici notre Sauveur, voici le Messie, aux yeux bleus qu'on vous a présenté. On a changé son nom, on a dit qu'il s'appelle Jésus. Pourtant dans la Bible de l'épée, dans Romains chapitre 1 verset 23, il est dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, je vais reprendre. Dans la Bible des peuples, dans Romains chapitre 1 verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images religieuses. À des images religieuses. Voici les images religieuses. Vous voyez? Ça, c'est des images religieuses. Ils ont représenté la gloire du Dieu incorruptible, la gloire du Père tout-puissant à des images religieuses. Voilà. Qui représente l'homme corruptible. Satan est venu vous présenter cet homme-là en disant que c'est Jésus, que c'est Dieu. Cet homme a pris la place de Dieu dans votre cœur. Cet enfant illégitime a pris la place du Père, a pris la place du Tout-Puissant dans votre cœur. C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre chapitre 21 au verset 8. Premièrement, nous allons voir si cet homme-là qui a pris la place de Dieu, cet enfant illégitime, cette abomination-ci qui a pris la place de Dieu dans votre cœur, on peut l'adorer ou il est mort sur la croix. Parce qu'il y a plein, non seulement, ils ont accepté que lui c'est le Sauveur, qui s'appelle Jésus. Vous voyez? Que l'Église romaine a ramené. On vous a dit que c'est votre Sauveur. Que la couleur ne compte pas. Si la couleur ne compte pas, pourquoi quand on dit que le Christ est noir, ça vous dérange? Posez-vous la question. Bref, on vous a ramené ce personnage en Afrique, dans le monde. Satan est derrière cet homme-là. Je le dis, je le répète et je pèse mes mots. Satan est derrière ce personnage. Il vous a ramené ce personnage, cet enfant illégitime, cette abomination, cette désolation. Il a dit, c'est Dieu. Il a usurpé la place du Père dans votre cœur. Il a usurpé la place de l'Esprit Saint. Il a blasphémé l'esprit de Mundi Maloba. Il a dit qu'il est une seule et même personne avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il a dit qu'il est mort pour vous sur la croix. Celui-ci a pris la place de Dieu dans votre cœur. Vous avez dit que c'est Dieu. Vous avez dit que c'est Jésus. Vous l'avez dans le nom de Jésus. Vous avez dit que c'est le Messie, que c'est le Sauveur.
Nous allons donc voir si ce personnage-ci va revenir enlever l'église. On va donc voir si ce personnage-ci va vous sauver. Vous voyez toujours l'église babylonienne catholique vous parle d'un certain suaire. Ils appellent ça le saint suaire, c'est-à-dire Christ quand il allait sur le chemin de Golgotha, chemin de la croix. Pour eux, chemin de Golgotha, pour le mettre sur le poteau. Il a trouvé une femme en route qui avait un suaire. Et il a essuyé son visage. Et le visage du Christ est resté là. Et c'est le même visage-ci qu'on dessine. Le même visage. Vous voyez? Ils disent que ce Jésus s'est arrivé il y a 2000 ans. Et que quand il était sur le chemin pour être mis sur le poteau, il y a une femme qui a pris un suaire. On a posé pour essuyer le visage du Christ, de ce faux Jésus. Et c'est le même visage qui est apparu. Et c'est le même visage que les catholiques vont vendre cela partout dans le monde. Ils vont en Afrique, ils vendent cela. Les gens téléchargent les avatars, cette image. Ils disent que c'est Jésus-Christ, sans même savoir l'origine de tout ce nom-là. Sans même savoir l'origine de pourquoi il a cette couleur-ci. De pourquoi c'est quoi ce visage, pourquoi ce trait-là, pourquoi ce visage-ci. Mais l'enseignement ne fait que commencer. Donc, comme vous pouvez constater, la libération ne fait que commencer. Mais toujours est-il qu'on va parler néanmoins de cette couleur-ci, de ce Jésus blanc, de ce faux, déjà de ce nom-là, pourquoi on le nomme Jésus, et pourquoi il est blanc, et pourquoi il a pris la place de Dieu dans votre cœur. Deutéronome, chapitre 23, verset 3. L'enfant illégitime, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Donc, si on veut me traiter de raciste, c'est donc la Bible qui est raciste. Puisque celui qui inspirait les prophètes, celui qui donnait des lois, puisque la parole dit dans Jean chapitre 10, verset 33 à 34, il est dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc on vous dit que Christ a dit, hein? C'est qui? C'est Christ qui parlait. Donc, supposons qu'alors que Christ soit blanc, oui, on va entrer dans votre jeu. Supposons que Christ soit blanc et que moi je me suis trompé en disant que Christ soit noir. Je me repens devant tout le monde. Mais avant de dire que je me repens, on va d'abord bien examiner cette couleur. Supposons que Christ soit réellement ça, qu'il soit blanc là. Et qu'on le nomme même Jésus, qu'il soit Dieu lui-même, qu'il soit le Saint-Esprit et qu'il a pris une forme humaine qui a rempli 3 fonctions. Acceptons à une petite fraction de seconde que Christ soit blanc, exactement. Que c'est Dieu lui-même qui est venu sous forme humaine. Bon. Et vous savez qu'il est dit que toute écriture qui est inspirée de Dieu est bon pour corriger, pour instruire, pour... Voilà. Expliquez-moi donc maintenant Deutéronome chapitre 23. Je lis bien. Deutéronome chapitre 23 verset 3 qui dit: l'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur. Sa 10e génération même ne pourra pas y être admise. Point. Donc, si ce personnage-ci, c'est votre Dieu, c'est que c'est lui qui a inspiré les Écritures. Nous sommes d'accord. Maintenant, il inspire Moïse, il dit que les métis, c'est-à-dire plutôt les enfants illégitimes, ne doivent pas entrer dans son assemblée à lui. Même la 10e génération des enfants illégitimes. Maintenant, nous allons donc voir c'est quoi un enfant illégitime selon ce verset-là. Bible pastorale de Maret Sous dit: le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur jusqu'à sa 10e génération. Donc, si lui là, c'est votre Dieu, il se condamne lui-même, non? Ou bien il se contredit lui-même. Puisque cette couleur-ci ne doit pas entrer dans sa propre assemblée. Comment se fait-il que il inspire que le métis n'entrera pas, ainsi que les parents, c'est-à-dire les blancs n'entreront pas dans son assemblée, et lui, il vient naître en tant que blanc. On ne veut pas qu'il y ait une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, ça. Oh, il est dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ben, il s'est repenti.
N'est-il pas écrit que le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? S'il est le même hier dans l'Ancien Testament en donnant cet ordre-là à Moïse, que les métis ne doivent pas entrer dans son assemblée, y compris les blancs, ne doivent pas entrer dans son assemblée. On vous dit qu'il est le même hier dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, éternellement. Donc quand il disait cela, puisqu'il est au-dessus du temps et de l'espace, donc quand il disait cela, et votre époque ici, hein, c'est une fraction de seconde qui s'est écoulée. Donc, en quelques fractions, milliardièmes de secondes, il a réfléchi, il a dit, ah tiens, ah non, ce n'est pas une bonne loi ça. Tiens, ah, je vais rectifier ça, je vais devenir blanc et on va m'accepter. Arrêtez, il faut arrêter. Arrêtez. Hein? Donc, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé, de Yahweh. Même à la 10e génération, il est exclu. Il est exclu de la communauté de Yahweh. Vous voyez, il est exclu. Lui là, il est exclu. Puisque c'est cette couleur-ci qui ne devait pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Et c'est cette couleur-ci, selon la Bible, ce sont des enfants illégitimes. Vous voyez, selon la Bible, vous dites que lui là, c'est votre sauveur. Vous dites que c'est votre Messie. Vous dites que c'est Dieu ici là. Selon la Bible, il s'est insulté lui-même. Puisque selon la Bible, dans d'autres versions, il est sale. Vous voyez? Selon la Bible, c'est lui ici là. Donc, votre sauveur, c'est un enfant illégitime. Selon sa propre parole, c'est un enfant illégitime. Donc Dieu est né en tant qu'enfant illégitime alors. Dans ce cas, pourquoi Christ fait comprendre à ces juifs là, dans Jean, que vous êtes des enfants illégitimes? Que ces juifs-là qui l'accusaient étaient des enfants illégitimes. Comment se fait-il que quelqu'un qui est un enfant illégitime dit encore aux autres qui sont en face de lui que c'est plutôt vous les enfants illégitimes? On ne veut pas que ça colle pas. Alors que le même personnage dit ôte d'abord ce qui est dans ton œil avant d'enlever ce qui est dans l'œil de ton prochain. Donc il se contredit lui-même encore. Hein? C'est là que vous voyez qu'ils sont bien mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Je dis encore, le but de ce message, ce n'est pas pour rabaisser une couleur ou bien pour diviser les communautés. C'est pour rétablir la vérité historique authentique. Que si on vous a présenté ce personnage si blanc aux yeux bleus, c'est Satan qui est derrière cela. Parce que Satan sait, le premier déchu sait que cette couleur-ci là, cet homme-là est un enfant illégitime. Cet homme-là, il est saint. Il ne devait pas à aucun moment entrer dans la communauté de Dieu. Donc maintenant, Satan vient, il prend cette couleur-ci, il prend cet homme-là, il invente, il donne le nom de Jésus, et non seulement il usurpasse, il dit que c'est Dieu, que c'est votre Dieu, il dit que c'est votre sauveur. Un enfant illégitime, votre sauveur. Alors que cet enfant illégitime ne devait pas entrer dans la communauté de Dieu. Tous ceux-là qui me traitent de raciste, vous pouvez tous me traiter de raciste. C'est la parole, dans ce cas la parole elle est raciste. Dans ce cas, c'est votre même Dieu-ci là qui est raciste. C'est votre Dieu-ci qui est raciste. Puisqu'il dit que cette couleur-ci, elle est maudite. Que cette couleur-ci ne doit pas entrer dans sa propre communauté. Ça, c'est une confusion, c'est une contradiction. C'est pour vous montrer que le Christ là, ce Jésus là que vous adorez, c'est une malédiction, c'est une abomination devant aux yeux de Dieu. À aucun moment il faut adorer le Christ. À aucun moment, dans tous ceux qui disent que Dieu les a envoyés, Dieu les a dit. C'est ce Dieu-ci qui vous a envoyé. C'est ce Dieu-ci là, cette abomination qui vous a dit que moi je suis dans l'erreur. Parce qu'il a pris la place du Père dans votre cœur. Vous l'avez accepté. C'est pour ça que quand on vous dit que le vrai Christ était noir, ça vous ronge. Parce que ce Christ-ci qui a pris la place de votre cœur n'accepte pas la vérité. C'est pour ça que vous avez du mal à accepter la vérité. Mais tous ceux que le Père a choisis accepteront cette vérité. Le Christ n'est pas un métis. Le Christ n'est pas blanc. Parce que selon Deutéronome 23, verset 3, ce sont des enfants illégitimes. Ce sont ils sont nés d'une mauvaise union, une mauvaise commerce. Donc, ils ne devaient pas être sur la terre. Mes propos peuvent être durs. Ce sont les propos de la Bible.
Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Jean 3, 11. Je ne fais que répéter et dire la pensée des Écritures. Donc, si Christ était métis, ça veut dire qu'il est ça, selon Deutéronome chapitre 23 au verset 3. Vous voyez, c'est que Christ lui-même c'est un enfant illégitime. Parce que ça ne peut pas être un enfant illégitime, ça ne peut pas être Dieu ici. On a usurpé le titre de Dieu. Donc on vous a présenté cette abomination, ce démon. Je dis bien, ce démon. Ce démon. Voilà, voici votre Dieu. Regardez ce que je fais de votre Dieu. Voilà ce que je fais de votre sauveur. De votre abomination. De votre Messie. Voici votre Messie que les Occidentaux vous ont amené en Afrique. Vous voyez. Donc, avant de venir enseigner sur Internet que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, lisez d'abord votre propre Bible. Parce que tous les propos que j'ai déjà dit, je ne les invente pas. Je le dis, c'est marqué dans la Bible. Et je ne les sors pas de les conteste. Je dis encore, je ne suis pas venu apporter la discorde. Ou bien dire que Dieu est noir, qu'on doit rentrer en Afrique. Non. Je suis venu apporter ce que le Père a déjà expliqué dans les Écritures. C'est ce que je suis venu restaurer, la vérité authentique. Parce que si vous acceptez cette abomination-ci là, que c'est votre Dieu, c'est votre sauveur, vous êtes contre la parole de Dieu. Vous êtes contre Dieu lui-même qui disait que eux là, ils ne devaient pas entrer dans sa communauté, que ce sont des... Vous voyez? Donc, acceptez toujours cette abomination-là, ce nom de Jésus-là. Vous dites Jésus-Christ, qui est l'abomination. Je le dis haut et fort. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. On n'a pas... Satan veut usurper la place de Dieu. Donc je m'adresse à tous ceux qui viennent de voir cette vidéo. À tous les blancs qui viennent de voir cette vidéo. À tous les métis qui viennent de voir cette vidéo aussi. Même aux noirs à qui ça dérange. Je ne suis pas là pour rabaisser une couleur ou pour élever une couleur. Libre à vous si vous aimez ma tête ou pas. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. C'est écrit. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui le dit. Que les métis, les blancs ne devaient pas entrer dans sa communauté. Et j'ai d'ailleurs démontré que Christ était noir. Que Moïse chez lui-même était noir. Parce que Moïse lui-même, on l'a confondu avec un Égyptien. Ou vous allez me dire que si Moïse était blanc, comment se fait-il qu'on arrive à le cacher dans la maison de Pharaon? Alors qu'on sait que, selon eux, si les Égyptiens étaient des noirs et les Hébreux étaient des blancs, comment se fait-il qu'on cache un enfant hébreu qui grandit même dans la cour de Pharaon? Alors que Pharaon détestait les Hébreux. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas ce que vous imaginez. Ce Christ-là qui est arrivé soi-disant il y a 2000 ans en Palestine aux yeux bleus. C'est une abomination que Satan a inventée. Satan est venu par ce personnage-là pour prendre la place de Dieu. Il vous a dupé. Dans chaque fois que vous dites Jésus-Christ, c'est Satan que vous invoquez dans votre cœur. C'est Satan que vous appelez. À chaque fois que vous vous adorez devant ce faux Jésus-Christ-là, ce nom-là, c'est devant Satan que vous vous adorez. Si vous ne savez pas. Je le dis encore haut et fort, que le ciel m'en soit témoin.